commencez à me connaître. Mais j'ai une parole pour toi ce matin. Vous savez, la réunion a pris une direction. Et puis on va continuer à suivre cette direction. Vous savez, à travers des cantiques, au travers de quelques mots qu'a dit John, Dieu a confirmé mon message. Je voudrais te dire qu'une apparence ne t'amène pas au ciel. Vous savez, on est là ce matin pour se faire du bien, pour se dire la vérité. Tout nous prouve que Jésus revient, tout nous prouve que Jésus est à la porte. Et ce matin, ce qu'on veut, comme on a dit John, ce n'est plus le temps de se préparer, mais il faut que nous soyons prêts. Ce matin, Église de Dieu, Dieu veut nous faire du bien. Je ne veux choquer personne ce matin avec les paroles que je vais employer. Je demande pardon aux anciens, aux anciennes. On ira tous au paradis, c'est une chanson du monde. Nous devons ce matin faire un bilan de nos cœurs, un bilan de nos vies. Vous savez, si je vous parle de cette manière, ce n'est pas ni pour juger, ni condamner quiconque, ni personne, parce que Jésus ne condamne pas ce matin. Mais ce qu'il veut, Jésus, ce matin, c'est te fortifier. Comme il a été dit ce matin, peut-être si tu es venu dans ce lieu et que tu manques d'huile ce matin, tu vas ressortir de ce lieu rempli de lui. Parce que ce que nous voulons ce matin, c'est être bénis du ciel. On ne vient pas écouter des paroles, je ne veux pas cadrer un message, de toute manière, je n'ai même pas la capacité de le faire. On veut laisser le Saint-Esprit nous bénir ce matin. On veut laisser le Saint-Esprit passer au milieu des grands. Et je voulais te dire ce matin que tu vas ressortir de ce lieu béni du ciel, non pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que Dieu est bon et parce que Dieu t'aime. Vous savez, il n'y a pas de Superman dans l'Évangile. Il n'y a pas de super-héros. Le super, c'est lui. J'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas de quelle manière tu es, mais je ne vais pas dire que je ne prêche pas pour ici ce matin. John, je suis bien à Avignon, je prêche pour Avignon. Il y en a qui sont en train de prêcher, ils disent, ce n'est pas pour ici. Ben, je ne prêche pas ici. Ce matin, je prêche à l'église d'Avignon. Et si Dieu me met ce mot à cœur, si dans les cantiques, si la direction de l'Avignon a été celle-ci, je le crois, qu'il y a des besoins ce matin. Peut-être que tu viens ici et tu es fatigué de ta marche chrétienne. Peut-être que tu es en train de rétrograder dans ta marche chrétienne. Vous savez, ça peut arriver de diminuer dans nos vies chrétiennes. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Et ce matin, ce que le Seigneur veut, c'est renouveler nos cœurs, c'est renouveler ta vie, c'est de faire de toi encore ce matin. Il veut que ta coupe puisse déborder, en seule fin que ceux du dehors puissent recevoir au travers de notre témoignage. Dieu veut le faire ce matin. Amen, béni soit Dieu. On va lire un passage qui se trouve bien sûr dans la Bible. Se trouve dans Juge 6. Il est écrit comme cela, il dit, c'est les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est l'histoire de Gédéon, vous la connaissez. Et vous savez, lorsqu'on fait ce qui déplaît à l'Éternel, automatiquement, on s'éloigne de lui. Et lorsqu'on s'éloigne de Jésus, on manque tout doucement de prière. On manque tout doucement de communion avec le ciel. On manque tout doucement de lecture. Et puis vous savez, de cette manière, on est en train de diminuer. Mais laisse-moi te dire que Jésus veut te renouveler ce matin. Vous savez, ici à l'église, pendant 2 heures de culte ou 2 heures de réunion, tous on est chrétiens parfaits, yoyé. Mais qu'est-ce qu'on vit chez nous? Qu'est-ce qu'on vit chez nous? Je vous le dis, et puis regarde, c'est un culte ce matin. Je le dis, ce n'est pas pour m'élever, au contraire, ça m'abaisse. Mais j'ai été repris par ma petite fille. Elle a 14 ans, et puis je suis parti d'une réunion. Et puis en partant de la réunion, j'ai dit, c'était un peu long, hein. Je le dis, il n'y a que des chrétiens ce matin. Et puis ma fille m'a dit, mais papa, dis, c'est toi, tu es un pasteur, il faut que tu te régales, même si ça dure longtemps. Et puis là, le Saint-Esprit m'a repris à mon cœur et dit, oh Seigneur, j'accepte, Seigneur. Dit, je ne parlerai même plus. Alors, de quelle manière on vit dans nos foyers, dans nos maisons? On peut être chrétien à l'église, on peut dire, je le dis souvent, on peut chanter chez la victoire, mais vivre une défaite dans nos foyers.
Ce matin, ce qu'on veut, on ne veut pas se juger, on ne veut pas se condamner, mais bien au contraire, on veut se faire du bien au moyen de la parole de Dieu. On veut ressortir de ce lieu et non pas dire on a été un culte, c'est un culte de plus, c'est un programme de plus, mais on veut, vous savez, même si ça va être des mots simples ce matin, mais comme on a dit, John et Tamaniana, il y a un mot qui lui a dit, il ne faut pas se préparer, mais il faut être prêt. Il a pris ce mot, je pense que ça fait longtemps de ce mot, John, mais pourtant il l'a gardé dans son cœur. Et puis il le met en pratique. La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Ce matin, même si c'est des mots faibles, des mots simples, ce n'est pas faible parce que la parole est puissante. Mais si mes mots sont cabossés, mais le Saint-Esprit est capable de te faire comprendre que ce matin, il veut te fortifier. Voilà la direction de mon message. Et la Bible nous dit un peu plus loin que le peuple va se cacher dans des cavernes. Et vous savez, automatiquement, lorsqu'on diminue dans notre marche chrétienne, lorsqu'on diminue dans notre prière, automatiquement on se cache. Et puis quand on est à la réunion, peut-être on nous appelle à faire des visites, et puis même aux réunions de prière, on n'a même plus la force des fois de participer, parce que tu n'as plus la force peut-être même de prier. Ça c'est une diminution de la vie chrétienne. Mais j'aimerais te dire que la vie chrétienne, c'est plus que des cantiques. Béni soit Dieu pour les frères qui chantent des cantiques et qui font du bien à nos cœurs qui viennent de Dieu. Mais il y a plus qu'une réunion, il y a plus qu'un programme de mardi, jeudi. Il y a la vie avec lui, il y a la communion avec le ciel. Et vous savez, lorsqu'on fait ce qui déplaît à l'Éternel, lorsqu'on diminue dans notre marche chrétienne, automatiquement, on se cache. On va moins visiter nos frères, on va moins visiter nos sœurs. On cherche moins à être ensemble. Et ça, c'est ce que l'ennemi veut. Il veut peut-être t'isoler dans un coin. Il veut peut-être te dire, oui, mais t'as vu un tel, t'as vu un tel, t'as vu un tel. Mais j'aimerais te dire, ce matin, au nom de Jésus, que ce matin, si tu manques d'huile, que tu puisses être béni du ciel et ta manière. Mes mots sont simples, mais je te le promets que ça tape fort dans mon cœur. Et je le sais qu'il y a des vies qui sont de cette manière ce matin. Peut-être tu te vois dans le message, mais béni soit Dieu. Vous savez, il peut arriver de mettre un genou par terre. Ça m'arrive, Yoye. Ça m'arrive d'être découragé. Oui, ça m'arrive. Je suis ici dans le pupitre et je peux être assis ici avec vous. On est des frères ensemble ce matin. Amen. Ça peut arriver, mais je ne veux pas, on ne doit pas rester dans cette position. Ce qu'on veut ce matin, c'est saisir la main de Jésus. Ce qu'on veut ce matin, c'est se relever. On peut avoir un genou par terre, mais on ne doit pas tomber par terre. On doit se relever. Et ce matin, la parole de Dieu, il veut nous relever, il veut nous fortifier. Le nom de Jésus soit béni et glorifié. Et vous savez, la Bible nous dit ça un peu plus loin, dit c'est ce qu'il semait, dit c'est Madian, dit c'est Solokitaba. Et laisse-moi te dire que quand tu es dans cette situation, quand tu es en train de baisser dans ta marche spirituelle, la Bible dit c'est ce que l'homme aura semé, dit s'il le récoltera. Et si tu le sèmes, si tu es en train de diminuer dans ta marche spirituellement, automatiquement, la chair se lève à nous. Et lorsque la chair se lève à nous, qu'est-ce qu'elle s'est semée, la chair autour de nous? Méchanceté, animosité, non-pardon. Ça, c'est la chair. Et puis il te dit, oui, mais t'as vu l'église, elle est froide, en ce moment. T'as vu les serviteurs, ils visitent un tel, mais t'as vu, nous, ils nous font pas trop cas, hein. Ou t'as vu la sœur un tel, ou t'as vu un tel. Automatiquement, lorsqu'on diminue, la chair s'élève, et la chair ne veut pas, elle ne sait pas faire la volonté de Dieu. Mais ce matin, si tu ferais un bilan de ta vie, tu t'examines et tu dis, si ça serait moi la coupable. Et si je manque de prière, parce que vous savez, lorsqu'on est charnel, on va moins spirituel, c'est automatique. Et ce matin, je ne dis pas que vous êtes des païens, comme on le dit, mais on peut diminuer dans notre marche spirituelle. Mais ce matin, nous voulons que notre lampe soit remplie. Nous voulons ce matin être fortifiés du ciel. Nous voulons ce matin que nos cœurs puissent déborder de lui ce matin. Et lo que queremos. Et si je vous parle de cette manière ce matin, c'est parce que j'ai la solution, comprenez-le bien. D'ici un peu plus loin, ils arrivent comme une multitude pour ravager.
Quand on diminue dans notre marche chrétienne, ça arrive dans mon église. Je vous le promets que j'ai des chrétiens, je dis bien des chrétiens, mais qui sont, comme on l'a dit, John, ils sont fatigués, passent des moments compliqués. Et je vous le promets que leur langage change, Dieu. Leur langage change, leur pensée change. Vous savez, on le chante souvent, mais Église de Dieu, on a l'habitude de le vivre. Cuando me pongo de rodillas, todo cambia. Ça m'arrive que moi j'ai une situation que je vois compliquée, qui m'attriste, que puis je dis, Seigneur, je ne me sortirai pas. Mais je rentre dans ma chambre, je me mets à genoux, je prie mon Dieu. Et lorsque j'ai fini de prier, je me dis, mais Seigneur, mais c'est bien ça, toi, tu es avec moi. Je suis avec toi, je peux tout, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, mais pourquoi? Parce que l'ennemi me faisait voir le contraire, mais lorsque je me confie en Jésus, je te le promets, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu es incapable, toi, de surpasser des situations familiales. Tu es incapable de passer des situations, je ne sais pas. Je ne veux pas dire des noms ce matin, mais tu le sais. Ta situation, moi je ne la vis pas, mais toi tu es en train de la vivre. Tu la connais. Et tu te dis, moi, pour moi c'est incapable. Et oui, c'est vrai, c'est incapable. Mais si tu rentres dans ta chambre, si tu demandes au Seigneur qu'il remplisse ton cœur ce matin, je te le promets que Jésus te peut rendre capable ta mañana. Jésus peut te rendre capable, il peut le faire ce matin. Disciple vient comme une multitude pour ravager. Lorsqu'on descend spirituellement, je veux te dire que tu es vulnérable. Tu es vulnérable parce que vous savez, nos forces ne sont pas de nous-mêmes, mais nos forces viennent du ciel. Alors ce matin, si tu te vois dans la parole de Dieu, si tu vois que tes forces sont en train de diminuer, surtout ne reste pas dans cette position. Parce que je te le promets que si tu essaies de marcher de ta propre force, je te le promets que notre instance. On peut passer un désert, oui, on peut le passer, béni soit Dieu, c'est vrai. Mais dans un désert, oui, on ne peut pas y vivre, on meurt. Il faut ce matin que tu traverses le désert que tu es en train de passer. Il faut ce matin que tu cries à l'Éternel. Il faut que ce matin tu dis, oui Seigneur, tu vois les forces me manquent, Jésus. Tu vois ma situation que je n'arrive plus à supporter, je n'arrive plus à passer. Mais ce désert ce matin, il faut qu'il se finisse, Seigneur. Je vous dis la solution, comment il faut faire. Il faut crier tout simplement à Jésus. Ce peuple dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et voilà ta victoire ce matin. Si je vous parle comme cela ce matin, ce n'est pas pour juger ni condamner, mais je te le promets que si tu cries à l'Éternel et ta magnanica, tes forces vont se renouveler ce matin. Et si tout se terminerait ce matin, et si ton désir prendrait fin ce matin, moi je le crois, je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune confiance en moi, mais je sais que le Dieu que je prêche est le Dieu de la Bible, mais il est aussi ton Dieu, il est aussi mon Dieu, et ce matin il est là. Et si tout changeait ce matin, combien de temps ça fait que tu viens au culte, tu participes au culte, mais au-dedans de toi tu es brisé. Je ne sais pas pourquoi je me parle comme ça ce matin, John, ce n'est pas mon habitude. Mais Dieu le sait. Peut-être tu participes au culte, tu prends ta Sainte-Seine, mais à l'intérieur de toi tu es brisé, tu es fatigué, tu manques d'huile. Et ce matin, comme on l'a dit John, il suffit de demander tout simplement. Ce matin, si tu vois que ta marche est en train de diminuer, si tu vois que le vieil homme ou la vieille femme prend place, si tu vois que notre ancien caractère remonte à la surface, ce matin, on demande à Jésus, Seigneur, je veux faire un bilan de ma vie, Seigneur, et je veux que tu puisses remplir mon cœur ce matin. Et vous savez, lorsque ce peuple a crié à l'Éternel, peut-être tu te dis, pour moi c'est trop compliqué ou je ne vais plus y arriver. Mais lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu va appeler Gédéon vaillant héros. La situation n'est pas trop compliquée pour Dieu. Ta vie n'est pas trop compliquée pour Jésus. Peut-être toi tu te vois fatigué et chargé, mais crois-le par la foi, que ce matin même, vous savez, lorsque Dieu fait, il n'attend pas pour le faire. Si tu as demandé à l'instant même que je suis en train de prêcher, ton cœur a été renouvelé. Dieu t'appelle maintenant vaillant héros.
Dieu t'appelle vaillant héros ce matin. Peut-être tu es venu dans ce lieu fatigué, chargé, découragé, avec un cœur brisé. Mais si tu prends la parole, si tu saisis la main de Jésus ce matin, Jésus te dit ce n'est pas fini, lève-toi vaillant héros. Il compte sur toi ce matin, Église de Dieu. Il compte sur toi ce matin. Moi, en vérité, je ne vois pas un vaillant héros. C'est un homme, en réalité, il dit, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? Ça, c'est la nature de l'homme. Encore, c'est plein, mais ça, c'est la nature de l'homme, de la femme. Pourquoi? Mais Dieu ne regarde pas cela. Dieu, ce matin, il est celui qui remplit ton cœur ce matin. Il est celui qui remplit ta coupe ce matin. Vous savez, ça peut arriver un moment de découragement. Vous savez, le grand Élie, l'homme qui a tué les 450 faux prophètes, et pourtant Élie, à l'ordre d'une femme, même pas elle s'est présentée, elle a fait envoyer une lettre. Et puis il est parti avec un découragement, il est parti dans le désert. Ça peut arriver un désert. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas vivre dans ce désert, il faut le traverser. Et la Bible nous dit, c'est que l'ange de l'Éternel vient, même dans le désert, et puis vient nourrir Élie. Et ce matin, c'est ce que l'Éternel est en train de faire. Comme je te l'ai dit, tu n'es pas parfait, Dieu le sait. Je ne suis pas parfait et Dieu le sait. Vous savez, le grand Paul disait, je cours, disait, vers la perfection. Non pas que je l'ai acquis, disait, mais je cours vers la perfection. Ce matin, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Et peut-être que tu t'es vu dans ces quelques mots que j'ai dit, tu t'es vu en train de diminuer dans ta marche chrétienne. Mais crois-le par la foi que ce matin, tu prends des forces ce matin. Ce matin, prends-le par la foi que tu pars d'un pas nouveau pour le Seigneur et ta mañana. Et je te le promets que si tu le corres de sa manière ta mañana, tu vas ressortir fortifié, béni. Vous savez, on le dit souvent, mais on veut le mettre en pratique. Un seul mot de toi, Seigneur, et tout devient possible. Moi, j'ai connu des situations très compliquées dans ma vie. Un seul mot de Jésus a transformé mon cœur. J'ai passé par des déserts très compliqués dans ma vie, mais un seul mot de Jésus m'a fait passer le désert. Et je n'ai pas eu besoin d'un séminaire, je n'ai pas eu besoin de 5 jours de réunion. Un seul mot de Jésus a su me relever. Et ce matin, un seul mot de Jésus peut te relever. Si tu le crois par la foi, si tu te vois de cette manière, dis-toi, Seigneur, oui, je me vois, Seigneur, mais no quiero que ame. Je ne veux pas rester dans ce désert, je ne veux pas rester de cette position, mais je veux ce matin être béni du ciel. Je veux ce matin que ma coupe déborde. Je veux ressortir béni. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et il veut le faire ce matin. Il est en train de le faire. Par la foi, Dieu est en train de le faire. Je loue le nom de Jésus ce matin. Il faut que des murailles tombent ce matin. Vous savez, l'ennemi est celui qui te dit, la bénédiction n'est pas pour toi ce matin. C'est bien, mais c'est pour un tel. J'aimerais te dire, c'est pour toi la bénédiction de ta mañana. Sa parole, vous savez, c'est un pain et ce matin, on veut se nourrir ensemble. Peut-être tu vois des murailles en train de se lever autour de toi. J'aimerais te dire, ne regarde pas ta situation, mais fais-lui confiance ta mañana. Peut-être tu es découragé, comme je te l'ai dit. Peut-être tu vis une vie et tu viens à l'église, mais ça fait combien de temps que le Seigneur ne renouvelle pas ton cœur? Ça peut arriver. Mais ce matin, Dieu veut te renouveler. Ce matin, Dieu veut te bénir. Ce matin, Dieu veut te fortifier. Ce matin, Dieu veut te donner tout simplement la victoire. J'ai l'habitude de le dire, on peut chanter, j'ai la victoire et vivre une défaite. Mais ce matin, ne reste pas dans cette position. Ce matin, saisis la main de Jésus. Ce matin, prends ta victoire. C'est possible d'être victorieux avec lui. C'est possible d'avancer avec lui. C'est possible de vivre la vie chrétienne avec lui. Toi, tu ne peux pas, tu te fatigues. Parce qu'on marche avec nos propres forces, on se fatigue, on n'est pas capable. Mais Jésus me rend capable. Vous savez, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je disais, Seigneur, comment je vais faire, Seigneur, pour prêcher? J'essayais tout juste de demander une baguette de pain au boulanger. Et puis je disais, Seigneur,
Tu vois, il y a un tel qui s'est bien parlé, il y a mon frère, un tel, un tel, un tel. C'est vrai que c'était des personnes qui savaient plus parler que moi. Et puis le Seigneur me mettait fortement à cœur de le servir et moi je ne comprenais pas. Et puis j'ai dit, Seigneur, je vais te demander l'impossible. Et si tu me réponds, Seigneur, c'est que tu veux que je te serve. J'étais en haut dans le nord, je ne sais pas pour quelle église. J'étais dans le nord de la France et puis j'ai demandé au Seigneur, si tu veux vraiment que je te serve, Jésus. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu de la Bible, je vais te demander l'impossible. Qu'il vienne un serviteur qui me le dise, mais que je n'ai jamais vu. Mais j'allais à toutes les réunions, pendant très longtemps, je lui demandais vraiment l'impossible. Je connaissais tous les serviteurs. Je touchais de la guitare, je chantais des cantiques, et puis il arrive l'heure, et puis il viennent 5 serviteurs, je dis, tu vois Seigneur, je les connais tous, je me mentais à moi-même. Mais en réalité, j'étais triste parce que j'avais demandé quelque chose à Dieu. Il était 8h moins le quart. Il est rentré un serviteur de Belgique. Il dit, c'est à l'heure où je vous parle. Il dit, c'est à 5h30 ou 6h, je ne me souviens plus exactement. J'étais à 200 km de là. Je n'ai jamais vu cette église, je ne connaissais pas cette église. Mais le Saint-Esprit m'a poussé dans cette petite ville, une petite ville de rien du tout, à Caudry, perdue, je ne sais, vraiment perdue. Mais Dieu m'a poussé à venir dans cette église pour te dire, il faut que tu le serves. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour cela que peut-être des fois nous on limite Dieu et puis on dit notre situation est trop compliquée. Je ne peux pas m'en sortir, moi Seigneur. Tu as vu avec mon beau-fils, tu as vu avec ma belle-fille, tu as vu avec cette famille, Seigneur. C'est compliqué, les indifférents. Mais si tu te confies au Seigneur ce matin, il fait de toi un vaillant héros ce matin. Vous savez, Gédéon était un homme comme toi, comme moi, qui avait ses faiblesses, avec ses défauts. Tu as des faiblesses, tu as des défauts. Mais tes peu de force ce matin, mets-les entre les mains du Seigneur. Il est celui qui peut multiplier. Et ce matin, il veut multiplier tout simplement nos forces ce matin. Comme je l'ai dit au début, vous savez, si je prêche de cette manière, c'est parce que Dieu a mis ce mot dans mon cœur. Et je le crois que c'est dans cette église. Ce ne serait pas une exception qu'il y ait des cœurs qui sont fatigués. Ce ne serait pas une exception qu'il y ait des vies peut-être qui ont diminué dans la marche spirituelle. Comprenez, quand je dis diminuer, je ne dis pas tomber, comprenez-le très bien. Mais on peut avec le temps diminuer. Moi, ça arrive dans mon église. Le temps, vous savez, io gli potrei dire, le temps, en réalité, des fois, c'est un engancho. Il passe derrière le micro et puis on le dit comme si ça serait un titre. Je respecte les anciens. Voilà, moi, ça fait 25 ans que je suis baptisé. Moi, ça fait 22 ans que je connais le Seigneur. Et puis, j'avais passé ça, des expériences de 22 ans. Mais pourquoi? Jésus a changé. Jésus n'a pas changé, Yoye. C'est la Bible que ses volontés se renouvellent chaque matin. Combien de temps ça fait que le Seigneur n'a pas parlé à ton cœur? Combien de temps ça fait que le Seigneur ne t'a pas visité? Combien de temps ça fait que tu n'as pas vécu l'expérience avec Dieu? Combien de temps ça fait que tu ne demandes pas à Dieu? Ce matin, je veux t'encourager, Église de Dieu. Peut-être tu es venu de cette manière, mais tout peut changer ce matin. Tout peut changer ce matin. Parce que Jésus est là et il veut te bénir. Vous savez, je ne suis pas compliqué dans ma prédication, je ne suis pas long. Mais c'était le mot qui était vraiment fort dans mon cœur.